Salut tout le monde, c'est Wok, aujourd'hui on se retrouve pour voir les électroaimants. Alors déjà, c'est quoi et à quoi ça sert? Eh bien c'est tout simplement un composant qui permet de transformer une énergie électrique en énergie mécanique. Vous l'aurez donc compris, un électroaimant c'est un aimant qui ne fonctionne que quand il est alimenté. Alors maintenant, comment ça marche? Eh bien c'est très simple, on a en fait un fil de cuivre qui est embobiné autour d'un matériau ferromagnétique qui contient du fer. Quand on met du courant, le bobinage de cuivre crée alors un champ magnétique. Maintenant, on va voir comment le brancher. Comme vous pouvez le voir, l'électroaimant dispose de 4 broches. En fait, on va venir brancher la broche SIG sur une sortie logique, la broche VCC sur le plus 5 volts et la broche GND sur la GND. On remarque qu'il y a aussi une broche intitulée NC qui en fait ne sert à rien. Et au niveau du code, on va faire exactement comme pour allumer une LED, c'est-à-dire qu'on commence par déclarer la broche en sortie, et on dit qu'on va mettre la broche à l'état haut ou bas. Alors maintenant on peut se demander pourquoi on utilise une alimentation externe. En effet, on pourrait tout simplement relier l'électroaimant à la broche logique comme on faisait pour la LED. Eh bien oui, mais non. En fait le problème c'est qu'on dispose au maximum de 20 mA sur les broches logiques. Or, notre électroaimant consomme bien plus. Pour y remédier, on vient déporter l'alimentation sur la pin 5V qui elle peut supporter jusqu'à 500 mA. Alors maintenant, comment ça marche cette histoire? Eh bien vous allez voir qu'encore une fois, c'est très simple. Imaginons, vous avez ici votre alimentation, et ici votre électroaimant. On va symboliser le courant par un tuyau d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, le courant va de l'alimentation vers le composant sans problème. Maintenant, imaginons qu'on rajoute une petite écluse juste ici, afin de stopper l'eau selon notre envie. Pour stopper l'écluse, il n'y a pas besoin d'un courant d'eau très fort. Et quand on met de l'eau dans notre circuit secondaire, l'écluse est alors poussée et coupe l'eau dans le circuit primaire. Et inversement, c'est-à-dire que si on enlève l'eau du circuit secondaire, l'eau dans le circuit primaire pourra alors circuler. Bon, vous l'aurez compris, dans notre cas, le petit courant correspond à la broche SIG. Mais alors, comment on arrive à faire ça? Eh bien avec un composant indispensable en électronique, un transistor. Sur notre électroaimant, on le retrouve juste ici. Bref, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'attaquer au code. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, le code est similaire à celui de la LED, il s'agit tout simplement de dire si on veut ou non mettre du courant dans le pin. Bien sûr, vous pouvez aussi vous amuser à réutiliser toutes les compétences acquises dans les derniers épisodes pour faire ce genre de montage. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir les bibliothèques.